Bonjour à tous et bienvenue sur cette mise à jour concernant le pouvoir d'achat de l'euro. Je vous mets en description la vidéo qui laissait présager les raisons fondamentales de cette accélération à la baisse, dont nous sommes malheureusement qu'au début. Ici, nous allons nous concentrer surtout sur l'analyse technique et sur les objectifs à la baisse. Bien sûr, je ne connais pas l'avenir, peut-être que l'euro se retournera face à ses autres devises, retrouvera son pouvoir d'achat légendaire, mais pour l'heure, les probabilités sont à une poursuite à la baisse. Et juste avant de débuter l'analyse technique, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2025. Nous sommes donc devant le XY, il s'agit de l'index de l'euro, c'est l'euro face à son panier de devises. Le graphique ici débute en 2007 et vous voyez que nous sommes dans un immense canal baissier. Nous sommes sur l'échelle de temps mensuelle, donc chaque bougie représente un mois, et vous voyez que la clôture mensuelle est en dessous de cette latéralisation des prix qui avait débuté en décembre 2022. C'est donc un signal baissier complémentaire qui tend à laisser présager que déjà nous allons aller chercher à minima le milieu de range, qui correspond, nous allons le voir juste après, à la parité en gros entre la paire euro-dollar, avant d'aller chercher des cibles plus basses. Pour rechercher ces cibles intermédiaires, d'ailleurs, je vais vous amener sur la paire euro-dollar, car cette historique, vous voyez ici là, débute en 1971. Alors évidemment, l'euro n'existait pas, mais ils ont pondéré les différentes devises qui le composent pour nous permettre d'analyser ce rapport de force entre l'euro et le dollar sur plus de 50 ans. Nous sommes, vous l'avez compris, en annuel, chaque bougie représente un an, et sur cette échelle de temps, surprise, mais pas tant que ça, l'euro est haussier comparé au dollar. Nous pouvons observer que le graphique débute en bas à gauche et termine en haut à droite. Cependant, depuis 2008, donc même si la tendance primaire est haussière, nous voyons que depuis 2008, la tendance secondaire est-elle baissière, et c'est d'ailleurs là que notre graphique précédent débutait. Grâce à cet historique, j'ai pu identifier, vous voyez, alors c'est une zone de support, une zone où le prix a rebondi de nombreuses fois, vous le voyez ici en 91, en 97, de nouveau en 2015, 2016, 2017. On l'a frôlé en 2020, on est allé mécher dessous et on a clôturé encore au-dessus en 2022, on le reteste en 2023 et vous voyez que cette clôture annuelle, si je zoome, s'est effectuée en dessous de cette zone. Alors cette zone, évidemment, on peut l'adapter, certains peut-être la positionneraient comme ça sur la mèche, donc nous avons clôturé dedans, l'accélération baissière, encore une fois, n'est jamais assurée. De toute façon, rappelez-vous que l'analyse technique n'est pas prédictive. Cependant, on peut noter que pour retrouver une clôture annuelle à ces niveaux, ça nous reportait en 99, là où justement s'en était suivi une accélération à la baisse. Nous avons deux objectifs à la baisse, donc évident que j'ai signalé ici par ces traits noirs, 0,95$ pour 1 euro et 0,82$ pour 1 euro. Si on regarde en pourcentage ce que cette baisse peut donner, on a à minima entre moins 6 et moins 7%, et si vraiment on a une forte accélération, entre moins 19 et moins 20%. En sachant que même si l'euro perdait 19% par rapport au dollar, ça ne changerait pas sa tendance long terme. Pour le moment, sa tendance primaire est haussière, et donc à moins de casser ce plus bas, pour l'instant, la tendance primaire nous explique que nous sommes en train de chercher un nouveau plus bas dans cette énorme tendance. Peut-être d'ailleurs va-t-il se poser ici sur cette résistance finalement qui n'est pas encore véritablement franchie. Peut-être ira-t-il plus bas avant de repartir à la hausse. Je ne connais toujours pas l'avenir malheureusement. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et avant de vous laisser, pour ceux qui auraient beaucoup de liquidités en euros, une des premières choses à faire est de diversifier les devises. Vous avez tout à fait le droit de convertir une partie de vos euros en dollars par exemple, mais vous pourriez choisir le franc suisse ou d'autres devises qui ont moins de chances de perdre dans les mois, années qui viennent leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire leur pouvoir de conversion en biens ou en services. Vous pouvez également investir, donc acheter des biens qui eux conserveront une valeur intrinsèque et seront convertibles en euros si l'euro existe toujours, ou en nouveaux francs, ou en nouveaux Deutschmark. Bon, je plaisante, mais rappelez-vous que les devises ne sont que des outils, c'est des outils monétaires, et que comme n'importe quel outil, vous pouvez en changer. Je vous laisse sur cette réflexion, n'oubliez pas de claquer le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite. Ciao.